C'est un plaisir renouvelé pour nous, mesdames et messieurs, de vous faire le point hebdomadaire de l'actualité de la présidence togolaise. Dans le pays de Fort Esozima Yasingbe, le fichier électoral issu du dernier recensement effectué entre avril et juin 2023 sur toute l'étendue du territoire est suffisamment fiable pour permettre la tenue des prochaines élections régionales et législatives dans les conditions de confiance, a déclaré l'Organisation internationale de la francophonie par la voix du conseiller spécial politique et diplomatique de la secrétaire générale de l'OIF, Désiré Yarou Irira. Cette déclaration faite mercredi 15 novembre 2023 à Lomé intervient à la suite d'un audit externe et indépendant réalisé du 20 au 27 octobre 2023 par une équipe de l'organisation composée de 3 experts, un informaticien, un juriste, un statisticien démographe. À l'issue des analyses minutieuses et rigoureuses du fichier, les conclusions rassurantes des experts révèlent des données intéressantes, notamment sur la forte représentativité des femmes. En effet, a indiqué le chef de la mission, l'on recense 53,8% de femmes inscrites contre 46,18% d'hommes pour un total de quelques 4,2 millions d'électeurs. Avec cet audit, le Togo franchit ainsi une étape supplémentaire vers la tenue des prochaines consultations électorales, régionales et législatives. Parlons économie à présent. La 3e édition de l'Africa Financial Industry Summit AFIS 2023 s'est achevée jeudi soir à Lomé. Les travaux lancés par le président de la République Fort Esozima Yasingbe auront mobilisé en tout près d'1 millier de participants. Durant 2 jours donc, ministres de l'économie et des finances, dirigeants d'autorités de régulation, représentants de grands groupes financiers, banquiers, assureurs, promoteurs de fintechs et autres acteurs ont couvert plusieurs sujets destinés à jeter les bases d'une industrie financière africaine compétitive et durable. Plusieurs membres du gouvernement ont également pris part aux activités en intervenant, notamment lors de sessions parallèles. Les travaux ont également été marqués par la signature de 2 accords en faveur des petites et moyennes entreprises, dont l'un d'un montant de 200 millions S a été conclu entre Ecobank et African Guarantee Fund AGF. Enfin, des entreprises et dirigeants ont été primés à l'occasion de la 2e édition de l'AFIS Award. Toujours en matière d'économie, 2 ans après la fin des négociations entre pays du bloc Afrique-Caraïbes-Pacifique et ceux de l'Union européenne, le nouvel accord de partenariat est effectif. Les 2 parties ont signé le mercredi 15 novembre 2023 à Apia, le nouveau cadre de coopération qui succède à celui de Cotonou en vigueur depuis 2 décennies. La nouvelle entente, désormais appelée Accord de Samoa, a été paraphée une dernière fois lors d'une cérémonie par les négociateurs en chef des 2 blocs, le ministre des Affaires étrangères togolais Robert Dussé et la commissaire de l'Union européenne pour les partenariats internationaux. Pour le chef de la diplomatie togolaise qui a rappelé la nécessité du multilatéralisme dans un monde de plus en plus perturbé, l'accord de Samoa doit être un nouveau départ et non la transition vers la fin du partenariat OACP-UE. Après cet accord donc, place désormais à la ratification du nouveau socle de partenariat par les législations nationales. Dans une autre dimension, le Togo se prépare pour la foire internationale de Lomé. À quelques jours de l'ouverture officielle des stands, les derniers préparatifs sont en cours sur le site du Centre togolais des expositions et des foires CITEF Togo 2000 dédié à l'événement.
Les travaux qui mobilisent des dizaines d'équipes de techniciens sont presque achevés à 80% et devraient donc être bouclés d'ici à quelques jours. Surtout, cette 18e édition devrait rimer avec modernité et innovation. Il faut notifier que les activités durant lesquelles seront attendus plus de 1000 exposants et 300 000 visiteurs se dérouleront du 22 novembre au 3 décembre 2023. Une note santé pour terminer. 8 cas de dengue ont été enregistrés au Togo, a annoncé mardi 14 novembre 2023 le ministère de la Santé. Ces cas détectés à la suite du relèvement du niveau d'alerte il y a quelques semaines se répartissent dans plusieurs régions du pays. 5 dans la maritime, 1 dans les plateaux et 2 dans les savanes. Face à cette situation, plusieurs dispositions immédiates ont été adoptées pour la prise en charge des cas dans les formations sanitaires ou encore le renforcement de la détection précoce. Le condensé des informations de la présidence togolaise du lundi 12 au vendredi 17 novembre 2023. Nous en sommes à la fin. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain.